Les travaux. Ah voilà, exactement. Tu sais ce qu'ils vont faire ici? Non, ils vont faire quoi ici? À ton avis? Je sais pas. C'est pas parce que je déménage et que tout change. D'accord. C'est parce qu'on est en train de refaire tout l'aménagement ici, électricité aux normes, Oui. plafond, mur, tout propre, tout beau. L'idée c'est d'avoir des espaces de travail bien séparés, où on peut facilement se repérer, où les jeunes peuvent aller rapidement récupérer les outils, où ils aient vraiment une procédure du début de la tâche jusqu'à la fin. Encore un. Tu appuies, tu appuies. Après Pessard, et franchement, en un jour, 2 jours, on va le faire. Impeccable. Bah super. Un ou deux Ça, jours, après. ça, Marco, Dans un deuxième temps. faire, Ensuite, Marco, tu prends. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Amélie, t'as des choses à. Parce qu'en fait, j'ai. pour qu'ils se repèrent plus facilement. Ouais, se repérer dans la tâche, dans le déroulé du processus de fabrication. Parce qu'à 16h, Gégé, je disais même oui, sans te commander. Oui. j'y vais. Viens avec moi. Attends. Oh. Donc, Voyez-vous si là, t'arrives là, à sur lui le- laisser les cartes. Et être le plus à l'aise possible dans leur espace de travail. J'hésite à mettre 2 graines par pot. Je te laisse faire? Tu sais quoi, je vais t'expliquer. François, tu connais comment François? François, bien sûr. Tu vois, Jérôme, ce qu'on fait ici? Oui. Ici, on fait pousser des plantes. D'accord. Donc, on a des lumières parce qu'en fait, nous, on commence nos semis très tôt. D'accord. Pour que les plantes puissent pousser, elles ont besoin de chaleur, de lumière et de l'eau. D'accord. Ok, tout simplement. Donc ici, on a recréé les conditions qui nous permettent de faire pousser les plantes D'accord, ok. en intérieur. Une fois qu'on a fini de les faire pousser, qu'on a commencé la pépinière, après, moi, je les amène au jardin de Neuilly-Plaisance, tu le connais? Oui, je connais les plantes. Voilà, bah là, j'ai déjà amené des caisses et des caisses et des caisses de tomates. Donc tu vois, toutes les plantes qu'on fait pousser ici, on a des aromatiques, basilic, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coriandre, Florian. persil, Merci. ciboulette. Oui. C'est à peu près tout ce qu'on a fait. On a fait aussi énormément de tomates, des piments doux. Et tu sais pourquoi j'ai pris cela? Non. Regarde un peu, piment doux des Landes. Qui est-ce qui habite dans les Landes? C'est moi, c'est moi. Eh oui. Et on a pris aussi du piment d'Espelette. Tu connais ça aussi? Oui, je connais les spelettes. Et voilà, bah c'est parce que c'est en hommage à là où tu vas en vacances. Et donc là, d'année en année, en fait, on sélectionne des variétés que les riverains nous demandent. Parce qu'au début, on a proposé certains types de plantes, et puis des personnes avaient des idées différentes, et puis voilà, on a commencé à faire en fonction de la clientèle du quartier. Vraiment, la finalité, quand on fait tous ces semis ici en intérieur, c'est de pouvoir proposer à la vente tous ces plants pour les voisins. On a aussi nos parcelles qu'on cultive. Donc dans l'Oise, on a des parcelles dans lesquelles on va aller placer tous ces plants pour espérer avoir des récoltes. Alors bon, je dis espérer parce qu'on n'est pas des maraîchers professionnels et nécessairement on a des aléas climatiques qu'on peut difficilement gérer nous en venant qu'une semaine par mois justement sur les jardins de Sassy. Mais en tout cas, ça donne déjà une idée pour les jeunes de la graine jusqu'à la plante, produit final qui est en espérant avoir justement les fruits. La notion des emblées proposées. Regarde, c'est pas mal comme ça. Effectivement, là, c'était plus est-ce que ça conviendrait à l'étale? Est-ce que c'est quelque chose qui. Voilà, que tu fais tout seul, Marco. Pour le sac, donc il irait prendre 1 le sac, il le pose, 2 le tampon, 3 l'encre, 4 appliqué. Et on répète. Ouais. Je t'embête pas plus là, Marco? Oui, ça permet de structurer un petit peu la façon de travailler. En attendant, Tu veux continuer ça, Marco? regarde, sinon il y a des petits sachets là qu'on peut... Tu veux faire les petits sachets? Tu fais ce que tu veux. Ça fait des traces. Je vais les planter sur le rond. Faut prendre le thé en sirop, Etienne. Après, sur la verte. Bon, ça fait centre de loisirs. C'est pas l'objectif. Ici, il faut qu'on ait quand même quelque chose de professionnel, tu vois. Ouais. Ok? Donc c'est vrai qu'on accueille les jeunes de l'ensemble de la structure du Silence est juste. L'idée, c'est bien évidemment d'être cohérent dans l'accueil qu'on leur propose avec les accueils de jour. Donc on est très en lien avec les référents, avec tous les professionnels qui proposent donc l'accompagnement sur les accueils de jour. Mais on n'oublie surtout pas le fait que cette unité, on la veut la plus inclusive possible et on veut essayer d'être très cohérent avec la prise en charge de jour, mais on veut aussi essayer de permettre aux jeunes d'être un jour accueillis, d'un jour évoluer dans un milieu ordinaire. Pour ce faire, on ne va pas forcément mettre en place à tout prix des outils qui vont
renfermé dans une prise en charge très spécifique et très spécialisée. Ici, on veut que ce soit un endroit qui soit ouvert à tous, qui soit lorsqu'il faut une prise en charge spécifique, spécialisée avec des outils très spécifiques. On mettra tout ce qu'il faut pour que le jeune puisse évoluer du mieux possible dans les meilleures conditions de prise en charge. Et lorsque c'est pas nécessaire, on essaiera d'être le plus proche du milieu professionnel, très professionnel, ordinaire, pour qu'un jour il puisse avoir un avenir dans des voies de professionnalisation spécialisées ou pas.